Le parti pris, chaque matin, vous le savez, une actualité, un parti pris. Et ce matin, c'est le vôtre, Wissem Belgacem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien footballeur professionnel. Vous avez publié, et je vous avais reçu à l'occasion, Adieu ma honte, l'année dernière, ce livre dans lequel vous racontez votre combat au sein du foot contre l'homophobie. Votre parti pris ce matin, c'est de dénoncer l'absence de mobilisation des footballeurs contre les discriminations au Qatar. On l'a appris, donc désormais, la FIFA a fait plier, au fond, les quelques fédérations qui disaient encore qu'elles allaient porter un brassard One Love. Est-ce que c'est de la censure ? Moi, je pense complètement que c'est de la censure, oui. Et pour moi, c'est vraiment, vous savez, la défense des droits humains, c'est un message qui doit être porté dans toutes les compétitions sportives, où qu'elles aient lieu. Et je comprends pas aujourd'hui qu'on fasse des pieds et des mains pour défendre la lutte contre le racisme et qu'on fasse rien contre l'homophobie, parce que là, rien n'est fait, justement. Rien n'est fait. Alors on le sait, ça va être donc ces nations qui doivent donc renoncer à porter ce brassard. Ça va même plus loin, puisque par exemple le maillot des Belges, de l'équipe belge, le deuxième maillot de l'équipe des Belges, va devoir être carrément refait, puisque à l'intérieur du col, il y avait marqué Love. Enfin, on en est là quand même. Force est de constater que oui, on en est là. Et moi, ce qui me déçoit énormément aussi, c'est le manque de position de la part des joueurs de foot. Parce qu'il y a ce qu'on peut faire sur le terrain, mais j'ai pas vu non plus de prise de position publique de la part des joueurs, enfin de l'équipe de France du moins, en disant on est contre ces mesures-là et on porte ces valeurs qui sont aussi les valeurs de la France. On les portera de partout où on va jouer. Et vous avez écrit une lettre où vous vous adressez carrément directement à Hugo Lloris. Hier, c'était dans le journal Ouest France. Vous dites non, Hugo, on ne respecte pas l'homophobie. Ouais. La question n'est pas le respect. Le gouvernement qatari demande de respecter ces règles si je décide de m'y rendre. Voilà ce que disait Hugo Lloris. Pour vous, c'est pas une question d'idée, c'est pas une question d'opinion. Mais non, pas du tout. Parce que vous savez, pour moi, discriminer quelqu'un ou ne pas respecter un être humain pour ce qu'il est, c'est pas l'attribut d'une culture. Alors moi, je peux complètement entendre que les valeurs humanistes occidentales, elles sont pas transposables dans tous les pays du monde. Mais pour moi, le respect des droits humains est universel. Et il faut le défendre de partout. Et c'est là où, pour moi, il se trompe en disant faut respecter cela. On respecterait pas un pays qui est raciste. Mais non, pas du tout. En fait. Non. C'est pas du tout une question de culture. Là, c'est simplement, Moi, je sais que je suis musulman. Si j'étais au Qatar, je peux encourir 7 ans de prison ou la peine de mort, en fait. C'est effectivement un crime, c'est considéré comme un crime au Qatar, l'homosexualité, et c'est vraiment contre ça que vous vous battez. Wissem Belgacem, s'ils le faisaient, s'ils avaient finalement décidé de porter ce brassard One Love, ils risqueraient quoi ? Un carton jaune ? Voilà, un carton jaune. Donc c'est bon, après je peux comprendre que ce soit handicapant parce qu'un carton jaune, un deuxième c'est carton rouge, mais moi j'ai envie de dire, au lieu de plier devant la FIFA, les joueurs ont ce pouvoir de dire s'il y a un carton jaune on sort tous. Il n'y a pas de Coupe du Monde sans joueurs. Donc, ils ont le pouvoir en quelque sorte. Mais complètement. Autant je peux comprendre que la FIFA exerce une pression sur les fédérations, mais si les joueurs disent vous nous laissez véhiculer les valeurs qui sont les nôtres ou alors on ne joue pas, mais que va faire la FIFA sans joueurs à la Coupe du Monde ? Et je voudrais qu'on puisse accueillir un auditeur qui vient de nous appeler. Il s'appelle Anthony. Bonjour Anthony. Oui, bonjour à tous. Anthony, vous nous appelez de Gironde et vous vouliez réagir aussi. Vous estimez que les joueurs, c'est pas juste des pions, quoi ? Exactement, je veux dire, à un moment donné, alors je sais que c'est peut-être un peu compliqué quand la FIFA tient un peu les cordes un peu de tout ça, mais les joueurs, il faut à un moment donné un peu de responsabilité. Alors oui, tu dois prendre un carton jaune, ok, est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce que c'est plus grave de prendre un carton jaune plutôt que de se positionner sur quelque chose qui reste important ? Moi, je me souviens, là, pas plus tard qu'il y a 2 jours, là, à l'ouverture de la Coupe du Monde, tous les beaux discours contre les discriminations, etc., etc. Et ensuite, quand ça parle d'un brassard, en fait, on peut pas le porter parce que ça va gêner, parce que ça va poser des problèmes, parce que je sais même pas pour quelle raison, en fait, et pour quel motif. Donc après, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que la FIFA se dit... ne rentre pas dans la politique, des choses comme ça. Voilà, les footballeurs doivent jouer au football. Mais quand on a enlevé les équipes russes et puis les athlètes russes, c'était de la politique, non ? En fait, il y a de la politique, parfois de la politique moins. D'ailleurs, je pense à une autre chose. D'ailleurs, Anthony ou Wissem, c'est aussi l'attitude des Iraniens. Quand on voit ce qui s'est passé hier, l'attitude des Iraniens qui risquent leur vie pour avoir refusé de chanter l'hymne. Là, pour le coup, on est dans une autre forme de courage quand même. Mais complètement, il y a des nations qui ne porteront pas le brassard, mais qui au moins ont tenté des choses, ont fait des gestes. Je pense à la Belgique, je pense à l'Angleterre.
Mais nous, il y a rien. Et quand j'entends que les joueurs français doivent juste rester dans leur cadre, je suis pas forcément d'accord parce que pour moi, le temps est révolu où un joueur de foot était uniquement un athlète. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu es un leader d'opinion suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Tu as un devoir d'exemplarité encore plus quand tu es en équipe de France, encore plus quand tu es le capitaine. Ce que tu vas dire va être entendu, Ça vous a scruté. presque brisé le cœur. On a entendu les mots du Golioris. Vous avez été vraiment. Il va à l'encontre de mon combat. Imaginez s'il y a un joueur homo là dans l'équipe, vous pensez qu'il a envie de faire son coming out en entendant ça? Ça aide pas du tout. Enfin, il y a zéro joueur out en France. Que le capitaine de l'équipe de France porte une telle parole, ça n'aide pas du tout mon combat. Ça va à l'opposé. À l'opposé. Merci. Ouais. Merci. Non, ouais. Allez-y. Non, j'allais juste dire, je me demande si en fait il a une personne homosexuelle autour de lui, un camarade ou autre, s'il a déjà suivi une formation sur la tolérance, l'ouverture d'esprit, parce qu'on peut pas tenir de tels propos si c'est le cas. Et pour moi, c'est le reflet du système en France aujourd'hui. Si le capitaine en tient de tels propos, je m'en prends pas forcément à lui personnellement, mais c'est le système qui. Vous avez l'impression quand même d'un monde d'une forme d'omerta ou en fait de non-dit. On ne peut pas s'exprimer sur ces questions-là. Ça reste tabou pour vous aujourd'hui, la question de l'homosexualité. Moi, je sillonne les clubs de football en France et les centres de formation, je vous le dis, c'est clairement encore un vrai sujet tabou et la FFF ne se positionne pas. J'ai été reçu en Belgique pour travailler avec la Fédération belge de football. Dans mon pays, en France, on ne m'a pas reçu.